Bonjour et bonsoir. Alors voilà, le temps est donné. C'est avec plusieurs mégaphones que nous aurions pu, le samedi 11 septembre dernier, manifester à la clinique La Prairie à Montreux. Comme vous le savez, ça soit parti précipitamment de Genève à bord d'un luxueux avion après des soins dans cette clinique de la Suisse, à Montreux, dans le canton de Vaud. Le président congolais donc est rentré le 10 septembre, comme vous l'avez su, et d'ailleurs, il n'a pas atterri à Brazzaville directement, il a atterri à Kinshasa avant d'être transporté directement à Olombo. Puisque la diaspora africaine à Genève, donc ameutée par nous, lorsque nous avions repéré là où il était, nous nous sommes organisés, on s'est concerté pour que la manifestation se fasse finalement le 11 septembre. Et pour nous aussi, c'était une date symbolique. Sassou a senti le danger d'être humilié par les panafricanistes qui avaient programmé donc une descente à la clinique, une manifestation, comme je vous ai montré, avec des mégaphones à l'appui. La quiétude donc de cette prestigieuse institution médicale suisse qui existe depuis les années 30 et qui reçoit des gens honorables aurait pu être troublée. Pour couvrir sa propre hospitalisation dans cette clinique suisse, Sassou Nguesso, dès le 20 août 2021, avait fait courir un faux bruit sur l'état de santé alarmant de son épouse, Antoinette, afin de se faire soigner à son tour dans le canton de Vaud. Les réseaux sociaux manipulés ont tous relayé cette information pour que ceux-ci ne s'intéressent pas à ses soins à Montreux. On pouvait donc lire et entendre, je cite, « Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Ici en Suisse, Mère Antou est en train de partir. J'ai vu pour la deuxième fois de ma vie le chef pleurer. On a tous pleuré avec lui. » Confiait donc librement certains membres de la sécurité présidentielle, présents soi-disant en Suisse, où Denis Sassou Nguesso était soi-disant au chevet de son épouse, alors que c'était lui qui était admis dans cette clinique prestigieuse après le passage de sa femme. Sassou a fait donc alimenter les spéculations sur la maladie de sa complice, épouse, et sur également sa succession par son imbécile voleur fils, Christelle. Je dis bien qu'il y a eu des spéculations, non seulement sur la maladie de son épouse, mais sur sa succession. Et même sur sa propre maladie. Je dis bien, on ne considère que celui qui respecte le peuple. Nous, on ne respecte plus Sassou Nguesso, parce qu'il se moque du peuple. On se moque et critique celui qui fait souffrir inutilement son peuple. Sassou qui devait passer un mois en Suisse a écourté son séjour médical. Il est rentré précipitamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après avoir passé 3 semaines de séjour médical à la clinique de La Prairie, de Montreux, où il était admis à partir du 21 août. Et il lui restait encore une dizaine de jours, parce qu'il avait un programme d'1 mois là-bas. Il s'est envolé au début de matinée du 10 septembre, par l'aéroport Cointrin, qui est à côté, non loin de là où je me trouve. Il a loué un luxueux avion pour l'occasion à plus de 2 milliards de francs CFA. Ce Boeing 767 qui a ramené donc le dictateur bien-aimé des destructeurs et spolieurs en Afrique est baptisé d'ailleurs la Dame du Ciel, Sky Lady. C'est un palace volant, chambre à coucher avec salle de bain en marbre, salon privé et cinéma,
Les journalistes suisses et italiens ont même mentionné que c'est le premier avion au monde où il n'y a pas besoin de porter de masque. Après donc l'annonce, le dimanche 5 septembre 2021, du lieu où se soignait le dictateur, ce dernier alerté a plus peur, comme d'habitude, n'ayant pas la possibilité d'empêcher la manifestation qui était déjà programmée par les panafricanistes en Suisse, devant sa clinique. Ça soit donc décidé d'abréger son séjour helvétique. La peur a changé de camp, comme je l'ai dit. Oui, oui. Nous avons abrégé l'exil médical de Sassou après des soins en catimini de son épouse dans cette luxueuse clinique que je vous présente. Voilà les images. Je tiens à ouvrir une parenthèse. En 1996, à Genève, nous avions également perturbé le programme du président Pascal Lissouba, qui séjournait en Suisse, après avoir fait bombarder les quartiers sud de Brazzaville en 1993 et 1994. Nous l'avons empêché de terminer son séjour de travail auprès des bailleurs de fonds. Des gens ont oublié cet épisode. Nous sommes constants dans nos actions et démarches. Le respect de la liberté et de la dignité de l'Africain est notre combat, quel que soit le régime. Comment peut-on respecter un dictateur? Comment peut-on considérer un chef qui se moque de son peuple, qui dépense sans penser aux souffrances des populations? Mes chers frères et sœurs, dites-moi, que direz-vous d'un père qui a plein d'argent dans sa poche et il néglige ses enfants? Il ne les nourrit pas, ne les soigne pas, ne s'occupe pas de leur scolarité, leur éducation. Il préfère faire des fêtes, boire, manger et s'occuper de lui-même et chercher à faire du bien en dehors de son milieu familial. Est-ce que ça, c'est un bon père? Non. Il fallait donc l'humilier devant les Suisses avec les mégaphones. Pourquoi ce couple présidentiel que je qualifie moi d'irresponsable et irrespectueux de la population congolaise ne s'est-il pas fait soigner à Oyo, à l'hôpital, pourtant à l'hôpital prestigieux et dit Bongo Ndimba, actuellement au chômage d'ailleurs technique? Oui, aujourd'hui nous saluons la nomination d'un digne fils du Congo à la tête du CHU. En la personne du professeur Thierry Ngombe, que je connais très bien, parce qu'il a été premier vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. Et surtout, malgré le peu de moyens et un plateau médical insignifiant, il a été un grand chef de service des urgences au CHU de Brazzaville, avant qu'il soit nommé. Maintenant qu'il est l'administrateur de cette grande structure médicale de notre pays, il lui faut des moyens pour accomplir la tâche. Et oui, le pouvoir PCT ne doit pas continuer de ridiculiser les cadres du pays qui peuvent faire quelque chose. L'argent du pays doit être consacré au bien-être des populations. C'est pour cela que nous exigeons que ce ne soit pas une nomination pour le plaisir justement de dire bon, on a mis un national. Non, il faut lui donner des moyens. Il faut qu'il y ait d'abord l'électricité, l'eau courante, améliorer le plateau technique. C'est très important pour qu'un cadre puisse travailler. Parce que les Congolais aiment le boulot. Ils aiment travailler. Lorsqu'ils sont mis dans un cadre, dans un contexte bien déterminé, ils vous produisent des bonnes choses. Mais le couple présidentiel, grâce au pillage du trésor public, ne se soigne pas au Congo. Et vous voyez dans quel cadre ils se soignent. Les images que je suis en train de vous montrer. Ces milliards dépensés inutilement peuvent être consacrés donc à nos infrastructures de santé, comme je l'ai dit, en commençant par le CHU, où le nouveau directeur, qui est un homme compétent, je pense qu'il ne va pas nous décevoir, s'il a des moyens. C'est le cas également de Louandjili, et même Oyo, l'hôpital de Kinkala, de Dolizy, de Djambala, tous nos chefs-lieux où on a mis des hôpitaux. On doit bien les entretenir, il faut qu'il y ait du personnel, il faut qu'il y ait un plateau technique correct. À chaque fois, les dignitaires du pays, comme le couple aussitôt malade, ils courent vite à l'étranger, où les soins sont meilleurs qu'au Congo-Brazzaville, certes. Je ne pense pas que le personnel médical ne soit pas qualifié au Congo. Comme je vous l'ai dit, au Congo, on forme beaucoup de médecins. Je me souviens, en 2012, ce sont des médecins et laborantins congolais qui ont été les premiers à diagnostiquer mon empoisonnement
et m'ont donné des premiers soins. Sassou n'a pas la confiance aux brillants médecins de son pays. D'ailleurs, il cache toujours son bulletin médical, qui aurait pu être publié à chaque début de campagne électorale. On se souvient, lors de la campagne présidentielle de mars 2021, sa santé montrait des grandes faiblesses, jusqu'à la perte de mémoire. Sassou est malade. C'était un robot qui marchait par la drogue sanitaire. Vous avez entendu ce qu'il a dit au cours d'une campagne électorale, parler de Safou du manioc et tout. Suivez même les gestes. Une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Alors que lui administre des produits toxiques aux autres, il a aussi peur du poison. Peut-être celui administré par l'artiste célèbre clinique de Mpila, qui a déjà éloigné des citoyens célèbres congolais. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Mais la mise en scène du coup présidentiel diabolique a permis de faire partir avant tout madame sous le prétexte qu'elle est dans le coma ou mourante, avant que le mari n'occupe le prestigieux complexe médical de Montreux que je vous montre. Quelques jours après, madame, comme pour narguer les Congolais, organise une messe en mémoire de ses chefs disparus à Paris. Ceci est une bonne diversion pour permettre à Sassou de se reposer en toute quiétude dans ce palace. Comme Sassou et sa femme Antoinette dépensent des milliards pour assouvir leur soif d'une jeunesse éternelle et sur terre, qui les rendra comme tout le monde poussière pourtant, les Congolais dans les réseaux sociaux ont dénoncé ce pillage délibéré. D'ailleurs, je signale que mon cadet bienvenu Mabili Bouno m'a fait part mercredi 8 septembre de ses intentions afin qu'on se retrouve à organiser la protestation. Pour ma part, depuis mardi, nous avions arrêté avec des amis de la Task Force des droits de l'homme à Genève à une journée de protestation donc qui était prévue le samedi 11 septembre 2021. C'est vrai que Mabili Bouno, l'enfant terrible de la cuvette ouest, m'avait même suggéré la possibilité de saisir les tribunaux internationaux afin d'empêcher que les dictateurs africains et leurs familles ne soient admis dans les hôpitaux à l'étranger pour se faire soigner sur les deniers publics. Et ce, d'autant que les malheureuses populations doivent, elles, se contenter des infrastructures hospitalières en piteux état dans leur propre pays. Le couple Sassou a oublié ce que le peuple roumain a fait subir à son dictateur. Et oui, vous vous rappelez de ces images. Et aujourd'hui, pour les petits bobos, Sassou court à l'étranger. Après la France, l'Espagne, aujourd'hui se soigne et se repose en Suisse, à la clinique La Prairie. Allô, mon fils chéri, comment vas-tu? Ah ouais. Papa, ça va toi? Ça va, ça va. Allô? Donc pour les petits bobos, Sassou Nguesso court à l'étranger. Après la France, l'Espagne, et aujourd'hui se soigne et se repose en Suisse, à la clinique La Prairie. On entre dans un monde feutré d'ailleurs, la clinique La Prairie. Donc, on y entre dans un monde feutré, infiniment fantasmé, plein de promesses qui, elles, n'ont rien d'imaginaire. La clinique la plus primée au monde est the place to be pour sa cure de jouvence. L'exil doré du couple montre bien que leurs corps appartiennent aux Occidentaux.
Seuls les Européens peuvent occulter les bobos du couple et en prendre soin. Les mains des médecins congolais sont incompétentes, car ces mains font peur, parce que portant le mécontentement des hôpitaux vétustes du Congo et des médicaments vendus au marché total de Bas-Congo, le corps du président est devenu une carcasse qu'il ne faut pas montrer aux médecins congolais. Quelle honte d'un président qui fuit le Congo-Brazzaville et s'exile dans un pays où Pascal Lissouba disait « je ferai du Congo une petite Suisse ». Quelle Suisse? Confédérale, où le référendum est l'expression du peuple. Car le problème de la santé de Denis Sassou Nguesso devait être soumis à l'approbation du peuple qui devait se prononcer sur le oui ou non de sa capacité ou son incapacité de gouverner le Congo-Brazzaville. C'est une écorce que nous venons de recevoir au Congo-Brazzaville, car les âmes et les esprits sont encastrés en Suisse. Les féticheurs mochis ne peuvent plus regaillardir la force du couple présidentiel qui vit une dépendance morale et spirituelle. Ah, notre Congo vole en éclats. Vous voyez cette clinique dans les allées du jardin parfaitement symétrique, où les bosquets s'alignent dans une géométrie toute versaillaise, comme vous voyez. Le mythique établissement de Montreux, Clarens, donc en Suisse, romande, le canton de Vaud, s'impose dans l'agenda du quota mondial pour sa science axée sur la cellulothérapie. Et oui, autrement dit, c'est une véritable cure de jouvence. Parce que leur concept, c'est le renouvellement cellulaire, de stimulation du système immunitaire, d'optimisation de son acuité cérébrale et de ses facultés physiques. C'est pour cela que chaque année, il y a des anonymes et célébrités qui affluent. En 2021, dans un monde malmené par la pandémie du Covid-19, la clinique La Prairie n'a aucun mal à prêcher sa philosophie selon une approche fondée sur 4 piliers des soins médicaux, la nutrition, le mouvement et le bien-être, comme vous voyez dans ces images. Plutôt au fil des décennies, cette institution que je connais très bien, helvétique, a compilé un trésor de connaissances pour mieux décrypter la machine humaine, à défaut de réaliser le dessein utopique des hommes de demeurer éternel. Ce que veut Sassou, la clinique La Prairie s'est penchée sur un idéal, vivre mieux, plus sainement et plus longtemps. Alors, la clinique donc a saisi la pertinence de combiner médecine prédictive et osmotique avec des technologies de pointe. Un fastidieux travail d'exploration des mécanismes du système immunitaire et du processus d'inflammation a été entrepris jusqu'à comprendre les incidences sur les cellules souches. Et oui, Sassou était là pour ça, parce qu'il sait bien un environnement cellulaire enflammé, c'est l'épuisement des cellules souches saines, point de départ de la sénescence et de l'apparition des maladies chroniques, des tumeurs. La clinique de Prairie a un programme phare baptisé Revitalisation Premium. Et c'est ça que Sassou Nguesso est allé rechercher dans cette clinique. Au menu donc de cette cure miracle, des protocoles de pointe sur mesure. Celui qui est admis dans cette clinique passe au crible pour faire parler chaque pore de sa peau. C'est un check-up médical complet avec évaluation du risque cardiovasculaire, scan intestinal et épidermique, polygraphie respiratoire de nuitée, analyse sanguine et génétique. Par ces marqueurs, la clinique a eu donc des marqueurs essentiels à la cartographie générale du corps de Sassou Nguesso, comme celui de son épouse, qui l'avait précédé pour des soins. Et cela coûte excessivement cher. En une semaine, il peut débourser plus de 100 000 francs suisses, pour ne pas dire plus de 60 millions par semaine. Bien au-delà d'ailleurs, vous avez accès à la même prise en charge, plutôt dans un hôpital ou dans une palette d'expertise, avec plusieurs spécialités, allant de la médecine générale à la rhumatologie, en passant par
la cardiologie, la chirurgie plastique ou dentaire. Et je dirais que la clinique Péri, c'est la remise en forme, c'est le parcours de beauté, autre intervention chirurgicale. C'est vivre dans un écrin de luxe agrémenté de services du même jus, une transformation 5 étoiles, que l'on séjourne au château, que vous voyez, la bâtisse d'origine, ou au sein de la résidence, deux édifices d'ailleurs à la vue imprenable, sur les Alpes et les lacs Le Mans, entre autres, par mobilier précieux, infrastructure dernier cri, cuisine, diététique, gastronomique et personnel, pimpant. On a rendez-vous avec la Dolce Vita, la clinique la plus primée au monde. Eh oui, la clinique ou palace, on ne sait pas comment le dire, hein? Mais c'est un rayonnement extérieur, comme vous le voyez, pour mieux incarner la vision même de cette maison qui date d'il y a plus de 100 ans. Voilà. Et Sassou Nguesso va là-bas, justement. Donc Sassou Nguesso se moque du peuple. Il se moque du peuple parce qu'il sait très bien que cette approche de médecine préventive a toujours été une évidence. Alors qu'il aurait également pu mettre les mêmes structures au Congo. Nous pensions que l'hôpital Edith Sassou Nguesso à Oyo, qui était pratiquement du même standard, avec du matériel en plateau technique bien fourni, mais les Congolais devaient s'y rendre pour tous les soins, que ce soit une dialyse, que ce soit une rééducation cardiaque, comme j'en fais souvent, comme vous voyez d'ailleurs dans ces images. Parce que ça, c'est à la portée de tous les Congolais. Ça devait être à la portée de tous les Congolais. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent d'AVC, mais parce qu'il n'y a pas de structure, d'accompagnement, de rééducation cardiaque. Que ce soit pour les diabétiques, les insuffisants respiratoires ou les insuffisants cardiaques. Il y a également un programme de rééducation à l'alimentation, à l'activité physique, par exemple, et aux soins. J'en ai terminé parce que tout le temps, il faut évoquer un certain nombre de choses. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Pour terminer, voilà la sirène. Sassou Nguesso, on t'aura. On t'aura, on t'aura. Parle. Je suis ta fille, je suis même ta petite fille. Comment moi je réfléchis et toi tu ne peux pas réfléchir? Hein? Antoinette Sassou. Dis-moi d'abord, Antoinette Sassou, toi la maman là. Moi je suis une maman comme toi, moi je suis plus jeune que toi. Comment moi j'arrive à réfléchir? Toi tu n'arrives pas à réfléchir. Mais tu ne peux pas dire à ton mari, tu ne peux pas dire à ton mari de soigner les Congolais. C'est tout ce qu'on vous demande, on ne vous demande pas autre chose. On ne vous demande pas autre chose. Vous voulez rester dans ce pays, soigner les gens. Soigner les gens. Non mais c'est incroyable quoi. Pour un palu, quelqu'un meurt. Pour un mot de tête, dès que tu vas à l'hôpital, tu es mort. Vous avez vu comment sont ces salles d'opération? Vous avez vu comment sont les hôpitaux? Vous avez vu comment sont les chambres, les chambres là où les gens sont hospitalisés? Vous avez vu là où les toilettes, les douches? Mais quand tu vas à l'hôpital, tu te rends encore malade. Parce que tellement c'est sale. Tellement c'est sale. Non, mais je suis fatigué. Sassou, je te demande de te lever de là où tu es. À la tombe de mon arrière-grand-mère, la cheftaine Kibinda. Je te dis,
tu vas te lever, tu vas aller voir ce qui se passe dans ce pays-là. Tu vas te lever. C'est bon. Tu ne peux pas passer toute ta vie, tu ne peux pas passer ton pouvoir à manger, à boire, à faire la fête. On ne t'interdit pas de faire tout ça. Mais de l'autre côté, lève-toi. Mais de l'autre côté, va voir ce qui se passe dans ton pays. C'est ton pays, non? Tu veux de ce pays. Tu veux de ce pays, tu dois te lever. Regarde Macron, là où il va, quand ça ne va pas, il se lève, il part. Quand ça ne va pas, il va regarder. Mais toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'envoyer tes ministres. Tes ministres, ils bouffent de l'argent. Tes ministres, ils utilisent les budgets. Tes ministres, ils foutent absolument rien. Donc, lève-toi. Je suis désolé, tu es au courant. Tu es au courant que tes ministres ne font rien. Sassou, tu es au courant que tes ministres ne font rien. Tu vas pas me dire que tu n'es pas au courant. Tu es au courant qu'ils ne foutent rien. Tes ministres ne foutent rien. Aucun ministre qui est au Congo, que ce soit femme et homme, et les sorcières, elles sont comme des sorcières, ces ministres femmes. Parce que quand tu es une femme, tu dois quand même avoir un cœur. Quand tu es une femme, tu dois quand même avoir un cœur. Mais les ministres femmes qui sont dans ton pays, là, c'est des sorcières. Moi, je les traite de sorcières. Parce qu'une femme, elle doit quand même prendre les choses autrement. Sassou, tes ministres ne font rien. Tes directeurs ne font rien. Tu vas te lever de là où tu es. Tu vas te lever, tu vas aller voir ce qui ne va pas. Nous, on a besoin que tu soignes les Congolais. Comment un Congolais qui a l'argent, il ne peut pas se soigner au Congo? Comment on a l'argent, on ne peut pas se soigner au Congo? Nous, on est ici en France, on envoie nos parents de l'argent. Nos parents sont hospitalisés, on les envoie de l'argent. Quelqu'un qui rentre à l'hôpital, on ne connaît même pas de quelle maladie il souffre. On commence à lui donner des ordonnances à acheter. Hein? On lui donne des ordonnances à acheter. Et après, quand on achète les ordonnances, la personne finit de prendre tous ces médicaments qu'on l'a prescrit. Et là, on trouve encore une autre maladie et on redonne encore une autre ordonnance. Mais ça, c'est tuer les gens. Donc, comme vous avez un quota à la morgue, vous êtes décidé de tuer les gens. Et moi, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ne vais pas vous laisser en paix. Sassou Nguesso, tu te lèves de là où tu es. Le Congo n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. Par ton de pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature. 20 ans de pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature. Moi je trouve aussi que c'est trop, mais c'est ça qu'on appelle la dictature. On n'a pas le droit à la grève. On ne peut même pas manifester. On ne dit pas ce que l'on pense. L'expression n'est pas libre. La justice n'est pas juste. Mais c'est ça qu'on appelle la dictature. Mon Afrique n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre.
2020, vous étiez invité par le fils du président Denis Sassou Nguesso en pleine salle. Vous l'avez chanté une chanson qui a vraiment dérangé son fils. Vous connaissez bien de cette chanson? Oui, je me rappelle. J'ai encore l'invitation. J'avais même volé le TGV pour venir au spectacle. Mais pourquoi cette vérité en public? Il ne faut pas avoir peur d'un président. Un président, il faut le respecter. Respecter commence par la vérité. Donc, si je dis chante la vérité, c'est que je ne suis pas contre le président. Pour moi, les gens qui sont contre le président, c'est les ministres et tous les musiciens qui sont là, Denis Sassou Nguesso et tout, qui le glorifiaient à l'image même plus que Dieu. Mais moi, Sassou m'a jamais parlé, il n'a rien fait de moi. Moi, je peux mettre ma guitare en valeur comme je suis pauvre. C'est-à-dire, je suis le plus pauvre des musiciens congolais. Là, vous ne pouvez pas repartir. Je ne peux pas repartir. Pourquoi? Mais c'est parce que c'est Sassou qui est au pouvoir. Il ne m'aime pas. Moi, je ne l'aime pas non plus. Et je ne l'aimerai pas. Si j'étais président, je serais moins con. Moi, si j'étais président, je serais moins bête. 2 mandats me suffiraient. Au lieu d'acheter des armes, pensez à votre peuple. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM 105. Moi, j'aime.
Single program bonero binamane meja semo kalunde enoko weni senama weni bwana bwani mama usanema abweni senama weni bwana bwani mama usanema sororo sabuki natine na bombera bibango bitelema mpungu ngambia mpungu When say mama, when you find a body mama, Usanema. When you say mama, when you find a body mama, Usanema. Forum FM. Forum FM 105. Forum FM 105. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Serviteur le cardinal Émile Biayenda, la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Nous t'en prions, Seigneur. Sangulata Émile, kakota kwandi mulonga wa masemotate, ekancha tangwe. Sangulata Émile Biayenda.